Salut à tous et à toutes. Nous allons parler des Ramadan So aujourd'hui encore. Qui a bouffé le matricule de la fille? Qui est en train de répondre actuellement au nom de Ramadan So? Vous vous souvenez tous de l'histoire de cette fille que vous voyez ici en image. Une fille qui a été malmenée à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Le médecin traitant de ce côté, vous avez suivi l'histoire de la fille qui s'était expliquée à un moment donné et aujourd'hui qui n'est plus en Guinée, qui est sortie. Mais après tout, la fille, elle avait été retenue, elle était là-bas maintenant pour la formation. Ils ont compliqué la situation. Elle n'est plus au pays. Les matricules sont sortis. J'avais parlé de ça il y a un temps, mais je rebondis là-dessus. C'est pour que celui qui détient le matricule, qui a été engagé frauduleusement au sein de la gendarmerie au nom de Ramadan So, que la personne comprenne une seule chose: nous n'allons pas laisser tomber cette affaire. Parce que tout régime va passer. Après ce régime des poutistes, ceux qui ont vendu le matricule, les agents qui ont maltraité la fille, répondront. Parce qu'ils seront poursuivis. C'est clair. Pourquoi maintenant là, il y a un silence là-dessus? C'est parce que tout simplement, nous savons qu'il n'y aura pas d'issue. Et si même c'est les chefs au plus haut niveau qui sont les boss de la magouille, vous savez que ça n'ira nulle part. Il y a des filles qui se sont confiées, pas même Ramadan So seulement, il y a d'autres qui ont été victimes de la même situation. Et moi je pensais que les écoles de formation pour servir la nation ne devraient pas être des lieux de Mougouli. Vous ne pouvez pas demander des grés aux jeunes filles que vous formez. Vous ne devez pas les demander de sortir avec vous ou de coucher avec vous. À défaut, si elles refusent, que vous allez les créer, les compliquer la situation. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, le système marche. Toutes les filles qui sont résistantes en Guinée, malheureusement, n'ont pas de place dans la société administrative, n'ont pas de place dans la société des entreprises. Je m'en excuse aux hommes responsables parce qu'il y a de ces sociétés, il y a de ces entreprises, il y a certains aussi cadres qui sont vraiment responsables. Quand il s'agit du boulot, c'est le boulot. Mais il y a certains pervers parmi eux qui sont en train de détruire l'image de toute une société. Et c'est très dangereux. Donc, toi qui portes le nom de Ramadan, quand on appelle, tu viens, tu as porté la tenue, tu sais que tu ne mérites pas cette tenue, tu vas bénéficier de l'argent de la fille, tu sais que ce n'est pas ton argent, il faudra comptabiliser tout. Il faudra comptabiliser tout ce que tu as reçu. Parce qu'après ce régime d'Umbuya, il aura des poursuites. Et ce régime va tomber. Ce régime va tomber. Il n'y a même pas de sacrifice. Hal n'a fait. Il y a des Guinéens qui sont sarakadi. Qui a tutoyé la feu. C'est très dommage ce pays. C'est très dommage ce que nous constatons, ce que nous voyons. Je me demande comment est-ce qu'un tel pays peut avancer. Parce que ceux qui sont censés, c'est-à-dire mettre les choses en ordre, sont ceux qui sont les boss de désordre. Ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Sinon, la fille, elle fait du vrai sport. Elle fait la discipline de boxe.
Elle est très bien formée dans ça. Elle a représenté, elle et d'autres personnes, la Guinée dans d'autres pays. Et elle a été retenue parce que elle a réussi le texte pratique. Même si c'est vrai, le niveau d'études n'est pas allé très loin, mais nous savons qu'il y a de ces choses, ce n'est pas seulement les études. Elle a été retenue. Elle a mérité. Maintenant, des gens l'obligent à faire des choses qu'elle n'a pas voulu. Lors de sa formation. Vous l'avez suivi une fois ici. La fille, elle a son numéro PV. Elle a ça. Et nous savons, selon en tout cas certaines informations au sein des hommes en tenue, que des fois, quand tu fais 1 an, 2 ans, tu peux aller, on peut changer le nom pour, c'est-à-dire pour que tu puisses porter ton vrai nom. C'est-à-dire, le monsieur ou la fille, je vais dire comme ça, pour ne pas qu'on dise que j'ai indexé une personne, qui porte actuellement le nom de Ramadan So, après 1 an ou 2 ans, peut demander à la hiérarchie et par magouille qu'on puisse mettre son vrai nom sur le numéro matricule de la fille. Mais elle a le PV avec lequel elle a fait l'examen, elle a intégré la gendarmerie. Si, pour sauver son honneur, pour sauver sa vie, parce qu'il y avait des pervers au sein de la hiérarchie qui voudraient coûte que coûte coucher avec elle et qu'elle a refusé, qu'on l'a mis en mal avec certains chefs supérieurs et qu'elle décide de prendre sa distance, on prend son numéro matricule, on attribue à une autre personne. Si ces gens-là pensent que cela va rester, il est très bon de rêver debout. Parce que, je vous dis encore une fois, Dumbuya télé baban feu. Aïdi demso la matricule takadama. Inch'Allah. Parce que tout là, vive la Guinée, vive la vérité. Et vraiment, courage dans le paradis. Courage là-bas. Parce qu'on voit même les chèvres maintenant font la danse dans les marmites. Quand je vais te mettre à mal avec tes chefs supérieurs. Chose qu'ils ont eu à faire. Ouais, dire que la fille fait semblant d'être malade. Pourtant, elle était malade. Jusque maintenant, là où je vous parle, elle ne se sent pas bien. Des fois même, se tenir debout correctement, c'est des problèmes. Mais force la situation, alhamdoulilah, ça commence à aller petit à petit. C'est pourquoi je vais demander aux gens, toujours cette fille, essayons de la protéger, essayons de l'aider à être quelqu'un. Essayons de faire tout pour qu'elle quitte l'Afrique pour venir suivre des bonnes formations ici. Demain, elle pourra se retourner en force en Guinée. Parce qu'elle a cette vision. Et elle décide que son matricule, elle va récupérer tôt ou tard. Comme actuellement. Ouais, c'est la loi du plus fort. Peut-être qu'il y aura un président après cette transition qui sera l'homme des droits, qui sera l'homme des lois. Et que quand tu portes plainte, si tu as raison, qu'on te donne raison. Les fautifs qui payent le prix de leur forfaiture. Voilà, mes frères et sœurs guinéens. Nous sommes en 2024. Prions Dieu que plein de choses négatives changent dans notre pays. Parce qu'en réalité, nous sommes tous d'accord que ça ne va pas. N'est-ce pas? Donc, essayons de revoir les choses. Parce que là, qui a bien fallu faire. Franchement, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Soyez forts, ça va changer.